Alors on va découvrir les calques de réglage. Les calques de réglage, c'est une fonction très puissante qui nous permet d'accéder à certains réglages que l'on peut trouver dans le menu image réglage par exemple, mais directement dans la palette des calques afin d'agir de façon localisée et aussi de pouvoir changer les réglages à tout moment. Donc on va voir ça un peu plus clairement avec l'exemple Juliette.psd, un portrait signé Yves Collat. Donc on va essayer de retoucher cette photo. Alors on pourrait la retoucher avec image réglage et puis par exemple les niveaux, le remplacement de couleurs ou bien encore teinte saturation ou balance des couleurs, peu importe. Enfin on pourrait cumuler ces réglages, ces outils. Le problème c'est qu'en utilisant par exemple les niveaux, je vais agir sur l'image dans sa totalité. Vous voyez que là si je fais des modifications, dès que je vais appliquer sur OK, ces modifications vont être appliquées, et si je me mets à faire des retouches et qu'après je veux revenir sur les niveaux, parce que finalement je suis pas content de ce réglage, eh bien j'ai pas beaucoup de choix. Soit j'ai enregistré une image au moment ici d'appliquer les niveaux, donc c'est pas compliqué parce qu'il faudrait multiplier les fichiers PSD. J'aurais pu créer un instantané dans l'historique, mais dans ce cas, je vais multiplier les niveaux d'historique disponibles. Et déjà, en plus, j'en ai par défaut que 20 disponibles, je vais pas augmenter cette valeur, mais il faudrait aussi que je multiplie les instantanés, donc c'est pas très pratique, puisque de toute façon, en revenant sur un instantané, je perdrai forcément les actions que j'ai effectuées entre deux instantanés, et je pourrais ensuite utiliser les calques de réglage. Alors c'est la dernière solution, et c'est la bonne, pourquoi? Parce qu'un calque de réglage, alors je vais annuler voilà mes niveaux quand même, je vais repartir sur la version de base, parce que mes calques de réglage, vous allez voir si j'ajoute un niveau, eh bien ils vont créer les calques de réglage associent un masque ici dans la palette des calques à un réglage donné. Donc là j'ai associé un masque à un réglage niveau, ce qui va me permettre non seulement de n'agir que sur une partie de l'image si je le souhaite, parce que par défaut j'agis sur l'image en entier, mais je peux en agissant sur le masque, en peignant sur le masque, voilà, revenir à l'état qui se situait avant l'application du réglage. Donc là par exemple en peignant, j'annule l'action des niveaux, et je l'annule que sur certaines parties de l'image uniquement. Voilà, par exemple si je voulais annuler l'application des niveaux sur la peau, bon, je le fais grossièrement parce que je vais annuler tout de suite derrière, mais juste pour vous montrer, voilà, j'ai mon masque ici qui se peint, qui se remplit en fonction de mon action à la gomme, et donc j'annule les niveaux tout en peignant. Donc ça c'est pas possible avec image réglage niveau, le menu classique. Et si maintenant je fais un certain nombre de modifications et que je veux revenir en arrière, tout simplement je clique ici, je double-clique sur l'icône, et je peux faire varier les réglages à nouveau, et je vois même d'ailleurs en temps réel le masque dessiné à cause de ma peinture, de mon coup de gomme, je le vois apparaître en temps réel et se modifier. Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique. Une petite remarque cependant, mais que vous aurez certainement deviné, c'est que le calque de réglage n'agit que sur les calques qui sont situés en dessous de lui. Si par exemple ce calque Juliette, je le duplique mais que je le place au-dessus, je vais avoir mon image que j'avais par défaut. Si je replace niveau au-dessus, eh bien il va agir dessus, voilà, de la même façon. Donc les calques de réglage n'agissent que sur les calques situés en dessous d'eux-mêmes. Donc maintenant je vais essayer d'effectuer une retouche un peu plus convaincante pour vous montrer que l'on peut cumuler les calques de réglage, bien entendu, on peut les additionner ensemble. Donc toujours en cliquant sur cette icône en bas, je vais ajouter un calque de réglage de balance des couleurs parce que je trouve que l'ambiance colorée de cette image est un petit peu trop jaune, le point blanc est peut-être un peu jaune, donc en temps moyen je vais essayer de ramener tout ça vers un blanc un petit peu plus convaincant. Je vais me mettre en temps foncé, je vais peut-être mettre juste plus 8 ou 9, ou ici peut-être plus 7, éventuellement plus, on va mettre un peu plus de bleu, parce que forcément si j'ai trop de jaune il faut rajouter du bleu, et non pas aller vers le jaune bien entendu, et dans les tons clairs c'est à peu près pareil. On va peut-être mettre un peu moins parce que sinon ça va vraiment se voir. Ouais, 4, voilà. Et enfin, encore un petit peu de bleu. Donc voilà, j'ai rajouté un calque de réglage balance des couleurs, que je peux renommer en double-cliquant comme n'importe quel calque, hein, bien sûr. Et donc je peux voir la différence en cliquant, en masquant et en affichant le calque de réglage. Donc vous voyez quand même, on était vraiment très jaune. Hein. Là, ça va quand même un petit peu mieux. Et je peux cumuler, et maintenant je vais mettre par-dessus teinte saturation pour essayer de donner un peu plus de patate à mon fond qui est quand même un peu terne. Je vais essayer d'avoir un feuillage un peu plus vert, un peu plus vivant. Donc hop, allez, plus 20. Alors j'ai mis plus 20 de saturation,
Et là, vous allez me dire, bon, quand même, il y a plus de pêche, mais enfin, notre mannequin Juliette, elle est peut-être un petit peu rouge. Alors, c'est vrai, mais justement, avec les calques de réglage, à l'aide de la gomme, tout simplement, on va annuler l'action du calque. Voilà, afin de lui rendre la couleur de peau qu'elle avait à l'origine. Alors, là, je le fais très grossièrement pour aller vite, sachant que le but de la leçon, c'est pas de corriger vraiment la photo, c'est juste de vous montrer comment marchent les calques de réglage, mais j'essaye de faire le mieux possible tout en étant rapide. Évidemment, chez vous, vous pouvez passer beaucoup plus de temps pour corriger le masque. Alors là, je vais essayer, voilà. Je vais lui rendre un bronzage un petit peu plus naturel, un petit peu moins rouge. On va pas lui donner des coups de soleil alors qu'elle en a pas. Voilà, d'ailleurs, voilà. Maintenant, je peux voir juste le fond changer quand je masque et que je réaffiche le teint de saturation. Donc voilà, là on n'est pas trop mal. Vous voyez qu'on a cumulé des calques entre eux et qu'on peut agir de façon localisée, de façon très rapide. Et je vais enfin mettre un petit coup de niveau pour rééclairer le fond, parce que là, ça manque peut-être un tout petit peu de contraste. Donc pour les niveaux, on va mettre... voilà, on va ramener le point noir. On va mettre... hop, voilà, on va rééclaircir les tons moyens pour gagner un petit peu de clarté sur les ombres derrière. Vous voyez que là, si je suis à 1, c'est un petit peu sombre, on voit pas très bien. Hop, je vais resserrer, peut-être pas autant, voilà, un 19, c'est pas mal. Et je vais ramener le point blanc. Voilà. Et je valide par OK. Donc vous voyez, on a effectué 3 modifications que l'on pouvait faire avec image réglage, mais sauf que là, j'ai pu intervenir pour effacer le réglage sur une partie de l'image uniquement. J'ai pu les cumuler afin de les avoir tous les 3 dans la palette des calques. Et si maintenant j'effectue des modifs, plutôt que de galérer avec l'historique et les instantanés, si je veux revenir par exemple aller sur ma saturation, pas de problème, je double-clique et je fais varier la saturation sans aucun souci. Et ça marche sur tous les calques de réglage. Donc c'est ce qui fait la véritable force de cette fonction, c'est cette souplesse, cette possibilité de revenir en arrière tant que l'on souhaite. On n'a pas vraiment de désavantage à les utiliser. On pourrait en trouver un vraiment en essayant de gratter, c'est de dire bon, ça encombre la palette des calques. Alors moi je vous dis franchement c'est pas gênant, je mets calque de réglage dans un groupe comme ceci. Si j'en ai pas besoin pendant un moment, ok, pas de problème, je les range dans mon groupe et voilà, je le range et maintenant je continue à bosser avec des calques. Donc franchement ça encombre la palette des calques, mais pas tant que ça si on est un petit peu ordonné. Ensuite, ça peut augmenter le poids du fichier. C'est vrai que des calques de réglage, ça fait des calques en plus, ça fait des masques, et ça demande un petit peu plus de poids à stocker sur le disque dur. Mais franchement, sachant que les disques durs maintenant font au moins 120 Go d'origine sur la plupart des machines, je pense pas qu'un PSD qui fait 20 mégas plutôt que 17, ça vous pose un très gros problème. Donc très honnêtement, utilisez à tout prix ces calques de réglage, vous allez gagner beaucoup de temps.